cher Capricorne, bonjour et bienvenue chez moi, chez Olga. Bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là pour votre... Oups, il y a du vent. Taroscope, j'imagine. Taroscope pour cette pleine lune et éclipse lunaire en taureau. 27-14 de taureau. Le soleil sera dans 27-14 de scorpion. Le 19 novembre, à 9h57 du matin, heure de Paris, 3h57 du matin, heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines jusqu'à l'éclipse solaire en Sagittaire du 4 décembre. Pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Capricorne. Pour les 4 domaines de la vie qui correspondent aux fonctions de ces 4 planètes citées. Lisez la description de mon tirage en bas de la vidéo, n'est-ce pas? Vénus, Mars en Capricorne rétrograde doivent considérer ces 2 cartes. Conseil, avertissement chez Keeper. Symbolon confirme cette position-là. Si vous avez seulement ascendant en Capricorne, votre surprise se trouve ici. J'utilise aujourd'hui le jeu Santa Muerte, le livre des morts de Fabio Lustrani. Si je vais... Très spécial, ça fait peur. Si je considère que je veux confirmer cette carte, je vais tirer des cartes supplémentaires à rajouter au tirage de base du reste du jeu, d'accord? Et ce n'est pas tout, il y a un petit bonus. Ah, il y a le soleil de nouveau. C'est vraiment difficile à gérer, quoi. J'ai pris le 22 arcanes majeurs de Tarot Osho Zen. Oh. Ça va maintenant changer de nouveau, parce qu'il y a les nuages noirs avec le soleil bleu, c'est fou, quoi. Ça bouge. Tarot Osho Zen, je vais sortir un arcane majeur pour le conseil, d'accord? Le conseil de Osho concernant l'éclipse pour vous. Quel impact l'éclipse aura sur vous, sur vos planètes en Capricorne? Quelle conclusion vous devez tirer de cet événement astrologique? Bon, je ne sais pas quoi faire avec cette lumière. Ça va changer, j'espère, maintenant. Donc, oui, c'est parti. N'oubliez pas que l'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'au 15 décembre. L'analyse de l'impact de l'éclipse, les progressions secondaires, les transits. On ne va pas m'en bouger, mais bon, c'est pas possible. Je me bats tout le matin. Ça change tout le temps. À travers les 2 rideaux, il y a tellement de lumière. Bon. Visitez mon site web Astro Ésotérique Pro pour la description de l'offre. L'état actuel des choses pour les Capricornes. Roi de bâton et le battleur. Regardez-moi cette beauté. Ce n'est pas votre énergie, hein, les bâtons. C'est-à-dire que ici vous avez... si vous êtes femme, Capricorne, il s'agit d'un homme dans votre vie qui sera très important. Un homme de signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, qui va être très habile, qui saura comment trouver une approche à vous, comment s'approcher de vous. Et pour un homme, Capricorne, ça peut être un autre homme, par exemple, le partenaire d'affaires très habile, ou c'est votre stratégie à vous, c'est votre stratégie quand vous agissez plutôt que plutôt d'analyser. Donc la suite pragmatique du signe de terre va se transformer en action, en vraie réelle action d'un signe de feu. Hein. C'est l'habileté, le professionnalisme. C'est la capacité de manipuler les 4 éléments qui sont à votre disposition. C'est ce que vous promet le battleur. Pour une femme, c'est la rencontre avec un homme qui est comme ça. Hein. Grâce à quoi vous êtes arrivé jusque-là? Qu'est-ce qui vous amène ici, depuis la phase lunaire précédente? Le monde. Vous vous êtes libéré de quelque chose, que vous soyez un homme ou femme Capricorne, il y a la fin du cycle, vous voyez, il y a la liberté. Libération... Quand on ne possède, je veux dire non, quand on n'appartient à rien et personne ne nous limite.
c'est la totale liberté, le monde, la fin du cycle. C'est très beau, c'est très puissant. Donc si vous avez fermé les portes, les anciennes portes, il y a un nouveau personnage entre dans votre vie pour une femme. Pour un homme, peut-être vous décidez d'approcher les affaires de votre vie un petit peu autrement, différemment, dans le style du signe de feu. On va regarder le symbole. Qu'est-ce qu'il nous renvoie au passé antérieur. Dans le passé antérieur, on dirait qu'il y avait beaucoup de problèmes de communication parce que cette carte s'appelle articulation. Cancer lune, les émotions, Mercure, Gémeaux, communication, le corps mental. Quand vous vouliez communiquer, transmettre un certain message à l'autre, au partenaire, et vous vouliez essayer tous les moyens possibles et impossibles, hein, l'alchimiste. Le lion, soleil, Pluton, scorpion, transformation de la réalité. C'est d'un côté communication sincère, tout simplement. Mercure, et vous savez, maintenant c'est sombre. Mercure, c'est une planète qui est très simple, hein, il n'y a pas de manipulation ici chez Mercure. C'est juste là, c'est un messager, transmetteur. Tandis qu'ici, il y a l'alchimiste. Donc vous avez tout essayé. Et la manipulation est une approche très flexible, en vous adaptant à la situation. Et en même temps, tout simplement l'approche droite, directe, comme le fait Mercure. Mais est-ce que ça a marché dans le passé? Parce qu'il avait un problème aussi de l'estime de soi, de son propre image. Cette carte s'appelle Golden Girls, les filles dorées, les filles en or. Ça veut dire que voilà, Mercure, Gémeaux 2 fois, hein, voyez à droite. Quand on analyse trop, on se pose trop de questions au sujet de notre propre valeur, Vénus Taureau. On se compare avec des rivaux ou des rivales réels ou potentiels. Et on commence à analyser notre propre comportement, notre personnalité. On n'arrive pas à lâcher prise. On est concentré sur les détails. Ou dans un couple, il y avait question de doute à son propre sujet, et parce qu'il y avait une vraie réelle rivale pour une femme. Et afin de l'éliminer, vous cherchiez à atteindre le partenaire, à vous faire entendre que voilà, que vous, par exemple, vous voulez lui dire que je tiens à la relation, je veux pas devoir de rival ici, hein, je veux pas que tu regardes ailleurs. Vous voyez, il y avait le problème de l'estime de soi, de son propre image, de votre propre image, et les soucis de communication, de comment se faire entendre par le partenaire. Pour Mars en Capricorne, il s'agit des prévisions pour le travail et finances. Là, on va appliquer la même interprétation, mais vous savez, la relation avec le supérieur, le patron, les collègues. Passé immédiat, 6 de Pentacles. C'est l'histoire de donner, de distribuer, donner plus, ou donner à ceux qui n'ont pas assez, ou ceux qui ont moins que vous. C'est comme le partage, la distribution. C'est comme s'ouvrir, vous savez. C'est de vous ouvrir, de ne pas rester les bras croisés. Je vais le confirmer, 6 de Pentacles. La lune. À la base, il y a une distance. Vous voyez encore le monde entier ou l'entourage comme des ennemis en vous ouvrant un petit peu. À la base, il y a trop de suspicion, trop de méfiance, trop de méfiance. Mais néanmoins, dans le contexte de la lune, les situations vous renvoient aux expériences passées, à vos traumatismes. Nous avons tous vécu des situations de traumatisme. Hein. Mais dans ce contexte-là, il y a quand même une tentative d'ouverture, 6 de Pentacles. L'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer pendant ces 2 semaines. 10 de Pentacles, vous devez vous concentrer à l'acquisition des biens matériaux.
Gagner l'argent, tout simplement, vous devez penser à votre stabilité, sécurité financière, l'argent de la famille, c'est-à-dire que, voilà, si vous devez peut-être construire une maison, parce qu'il y a une maison au fond là, investir, prendre un crédit ou hypothèque, il y a l'histoire de faire prospérer, on dit, prospérer, faire prospérer, gagner de l'argent, mettre de côté, voire investir dans l'immobilier. Tout ce qui est ressources, toute forme de ressources sur lesquelles vous pourriez compter, vous devez vous concentrer là-dessus. Hein. L'argent familial dans le sens, par exemple, le crédit commun avec le partenaire ou maison familiale. Futur immédiat, as de coupe. Vous savez, avec l'as de coupe, il peut y avoir déclaration d'amour ou rencontre amoureuse, complicité maximale avec quelqu'un, avec un partenaire, la coupe est pleine, le cœur chante, là, le cœur il y a le bonheur total. Là. Attends, je vais confirmer qu'est-ce que c'est cette as de coupe. 2 de coupe. Non, c'est sûr et certain qu'il y a un moment qui est très beau. Ce qui va vous arriver, c'est très très beau. Hein. Week-end en amoureux, on se regarde dans les yeux, on se dit des mots d'amour, les moments d'intimité. 2 de coupe, l'as de coupe. Oui, ça c'est futur immédiat. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ouvrez-vous parce qu'avec 6 de coupe, on s'ouvre un tout petit peu. On voit tout le monde comme des ennemis avec la lune. Hein. Mais l'as et 2 de coupe vous attendent. C'est beau ça pour les Capricornes. Parce que les Capricornes ont depuis longtemps eu des tirages très difficiles. Votre état intérieur, votre position intérieure. La reine de coupe. Pour une femme Capricorne, bah, vous avez envie, au fond, de vous adoucir et vous ouvrir plus aux sentiments, ouvrir votre cœur et d'être satisfaire, penser à votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, à votre état émotionnel. C'est au fond, vous aimeriez ça. Pour un homme Capricorne, vous pensez peut-être à une femme de signe d'eau, vous aimeriez rencontrer une femme comme quelqu'un de signe d'eau. Hein. Donc extérieurement, il y a encore la lune, il y a beaucoup d'appréhension et de crainte et de souvenirs des échecs du passé, mais au fond, il y a ce besoin d'être comblé émotionnellement. Hein. Les circonstances extérieures. Reine de Pentacle. Il y a 2 femmes ici. Pour un homme, Capricorne, il y a l'histoire du choix entre 2 femmes. Vous avez une femme sur le cœur, reine de coupe, mais il y a une autre femme de signe de terre, peut-être une ex ou une autre qui s'intéresse à vous, qui pourrait rivaliser avec celle que vous avez sur le cœur, hein, dans le cœur. Pour une femme, pareil, une rivale. Une femme Capricorne, vous, au fond de vous voulez être comme quelqu'un de signe d'eau, vous adoucir, lâcher prise, faire tomber le mur un petit peu, hein, vous ouvrir davantage. Mais il y a une rivale à l'extérieur, hein, reine de Pentacle. Hein. Qui est cette reine de Pentacle? Cavalier, chariot, je veux dire cavalier, chariot. Quelqu'un qui va comme un bulldozer, quoi. Qui est arrogante, qui avance en démolissant tout sur son passage. Attention, hein. Il faudra tenir le coup. Hein. C'est une rivale, c'est sûr et certain. Bon, pour une femme Capricorne, c'est votre carte, mais parce que c'est votre élément, la terre. Mais cette position correspond à l'impact de l'extérieur. Donc c'est une autre femme
de signes de terre, autres que vous. Hein. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs, 8 de coupe. Voyez, dans le futur immédiat, il y a là ces 2 de coupe. Et en fait, c'est très très beau ça. Mais vous avez peur que ça ne sera pas satisfaisant. Vous avez peur, vous appréhendez d'être déçu. Et si c'est le cas, que vous allez devoir partir, et, je sais pas, voilà. On laisse tomber, on s'en va, on recommence à zéro ailleurs, ou on se replie sur soi dans la solitude de la souffrance. Ça, c'est vos craintes. Attention, pourquoi il y a pessimisme? Avec quoi vous terminez la période de 2 semaines? Tempérance. Il y a l'apaisement, la réconciliation, la guérison. Concentrez-vous sur l'as de coupe et sur 2 de coupe. Enlevez ce 8 de coupe de votre tête. Les choses vont s'arranger, vont aller de mieux en mieux, mais avec le temps, pas tout de suite, d'accord? Mais la tempérance, c'est un arcane majeur qui fait retomber la poussière, qui met les choses à leur place. Et moi, j'adore cette combinaison, même si les 2 de coupe, vous voyez comme elles sont, les petits squelettes là, c'est les cartes supplémentaires. Néanmoins, la tempérance, 6 d'épée. Il y a l'avancement. Il y a une évolution, les choses bougent, mais un petit peu. Dans 2 semaines, un petit peu. Ça va bouger radicalement, à grande échelle, un peu plus tard. Avec la tempérance, c'est le temps. Donc, d'accord. Qu'est-ce que je voulais? Non, ici, j'ai tout confirmé. Mars, Vénus en Capricorne, rétrograde. Vous avez 2 cas supplémentaires qui sont la justice et le roi d'épée. Bon, peut-être vous aurez affaire avec un juge ou un avocat ou un notaire représentant la justice, quelqu'un de la profession intellectuelle ou un homme de signe d'air qui va être très dur, très tranchant, très blessant avec vous, avec son épée là, qui va décider qu'il a le droit d'évoluer, évaluer. Qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Voyez, attention ici. Il peut y avoir une confrontation quand quelqu'un, avec un homme, le roi d'épée, qui voudra porter son jugement, officiel ou non officiel, propre ou figuré. Le conseil pour les Capricornes, c'est la maison. Occupez-vous de vos affaires de la famille, de votre foyer, loyer, des conditions de vie. Occupez-vous de vos proches aussi, de votre espace de vie, de territoire. L'anti-conseil ou l'avertissement, courtship. Bon, c'est un petit peu contradictoire avec le 2 de coupe et l'as de coupe, mais néanmoins, courtship, c'est le flirt, c'est la drague qui est superficielle. Parce qu'ici, il y a une complicité énorme chez le 2 de coupe et l'as de coupe. On voit le soleil. Et c'est l'anti-conseil, c'est de flirter, de draguer sans penser au lendemain, d'être superficiel, vous savez, juste pour attirer les regards sur vous. C'est l'anti-conseil, ne pas être superficiel. Parce que je ne peux pas interpréter ça autrement que ça dans ce contexte-là, vu que dans le futur immédiat, vous avez l'as de coupe, d'accord? Et ça, c'est l'amour avec un grand A. Ok, on regarde votre conseil de Osho pour cette éclipse-là. Quelles leçons vous devez tirer de cette éclipse? Oups, tout est tombé, mais bon. El Loco, la carte 0, c'est le fou. C'est l'équivalent de fou, mais je vais regarder dans le livre qu'est-ce qu'il dit Osho, parce que c'est toujours un petit peu différent du tarot classique. Ces interprétations, je veux dire, sont spéciales, hein, sont particulières. Donc, El Loco, le fou. Oui, quelqu'un qui avance, donc vous devez avancer en toute confiance, malgré toute l'expérience qu'il aurait pu acquérir. Oui, avancer avec la confiance en soi, avec la confiance, la foi, la confiance dans l'univers, en Dieu, dans la vie.
Même si les gens vont mettre les bâtons dans les roues, vont te dire qu'est-ce que tu fais, t'es fou, c'est fou, loco, fou, tu n'y réussiras pas, il ne faut pas les écouter. Laisse les choses qui doivent arriver, c'est-à-dire que laisse l'eau couler. Parce que tu dois se concentrer sur l'intégration intérieure. Ce qui doit arriver vraiment, ce qui est écrit par le destin, arrivera peu importe ce qu'on y pense. Hein. Donc, vous connaissez le mat, la carte 0, c'est l'état du chaos primaire. L'état du chaos primaire, donc il faut lâcher le contrôle, il faut faire confiance à l'absolu, à son plan pour vous, et dans toute insouciance, veuillez faire le premier pas dans le vide. Ça, c'est le conseil pour les Capricornes pour cette éclipse-là. Et Capricorne, ascendant, votre surprise, cavalier, trèfle et étoile. Vous pourrez vous attendre à une visite ou vous-même vous pourrez faire un petit voyage en déplacement de vos rêves dont vous avez rêvé depuis longtemps, qui vous fera un énorme bien dans un endroit calme, tranquille, serein, zen, ou bien une visite chez vous qui vous fera, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vous fera arriver, ça vous fait du bien cette visite, et puis vous allez parler avec les personnes qui vont vous rendre visite, des projets à long terme, des rêves, peut-être des rêves communs. Les conséquences de cette surprise, c'est le bateau et la bague, deuxième carte de déplacement, de voyage. Peut-être, suite à cette petite visite, la vôtre ou de quelqu'un chez vous, vous allez rêver, les étoiles, d'un voyage plus grand ou des changements à grande échelle qui pourraient se transformer dans une relation, une union, relation, contrat, relation personnelle ou contrat professionnel. C'est méga constructif la surprise pour ascendant Capricorne. Mes amis Capricorne, l'offre spéciale Éclipse est valable jusqu'à 15 décembre. Visitez mon site web astroesotericpro.com. Prenez soin de vous, tout ira bien. Je vous parle très bientôt dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.